Hi tout le monde, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Donc j'ai changé l'emplacement, je me sens mieux comme ça. Euh, je lève la tête. Voilà, je préfère lever la tête. Euh, donc le deuxième groupe pour la fleur. Donc oui, comme c'était assez long quand même le premier groupe, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc je vais faire par choix, par vidéo. D'accord. Donc toi vidéo, toi choix. Vous avez ici la fleur, avec la fleur, comme je disais, qui constitue la beauté, la douceur, des envies de sucrerie. Euh, Ceux qui font partie du groupe de la fleur, ceux qui arrivent vers... maintenant, on fait quoi? Juste une petite tristesse, il y a un petit truc comme ça, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que c'est la fin de quelque chose, c'est un petit doute, un petit pessimiste. On va regarder ça. On va regarder ça, le petit groupe de la fleur. Petite tristesse là. Donc ouais, je déménage vers... je sais pas pourquoi je dois dire ça, hein, mais je déménage vers un endroit qui me ressemble beaucoup plus. Là où il y a la nature surtout. Voilà, c'est pour ça que ça me ressemble. La nature. Donc peut-être c'est un message pour certains. Il n'y a pas le hasard. Ben non les cocos, je pourrais pas lire tout ça, sinon on y sera jusqu'à après-demain. Surtout que je parle beaucoup. Ok. Ok. Une quatrième, d'accord. Et puis celle-ci. Oh, vous aussi, vous avez le 3 de coupe. Et bang. Ok. Cavalier de coupe, cavalier d'épée, reine d'épée. Le 4 de bâton, je crois. Et ben, je vous le dis tout de suite, hein, d'accord. Je suis pas tarologue, ok. Je vais lire les cartes. Je suis pas tarologue, hein. Mais ici, on va regarder déjà votre dynamique. euh, la dynamique de ce qui se passe ici maintenant. Déjà au deck, nous avons ici le 3 de coupe, d'accord. Donc c'est la carte qui parle de l'amour, d'un triomphe, d'un rayonnement, d'accord, de décision couronnée de succès, de la fin des soucis qui est proche, de relations amicales dépourvues de tout ce qui n'est pas sincère, hein, de non-authenticité, d'hypocrisie, de malhonnêteté, de choses comme ça, fini les trahisons et tout, les rejets, l'humiliation, j'entends, et puis tout ce qui est situation financière et professionnelle qui sont en train de s'améliorer, ok. Alors c'est une carte positive pour vous, alors pourquoi cette tristesse? On va regarder. Alors, c'est étrange là ce que je ressens par contre. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez offert votre coupe et qu'elle a été refusée ou il y a quelqu'un qui a pris trop son temps. Je sais pas. Je sais pas. On verra au fil du jeu, mais... Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment très sensible. D'accord. Euh, Très sensible, mais qui ne l'exprime pas forcément. Donc c'est quelque chose qui est retenu à l'intérieur. Donc peut-être que vous vivez une relation effectivement à distance, mais qui est déséquilibrée, qui n'est pas réciproque. Vous vivez un amour ouais, qui n'est pas réciproque, quelque chose comme ça. C'est une carte aussi qui peut représenter quelqu'un qui est timide, d'accord, et puis qui, qui qui a peur de s'affirmer, qui a peur d'être parce que
bon, voilà, par rapport à des images qu'il a de lui, mais donc du coup, ça contrecarrie, il s'auto-sabote tout seul parce qu'il reste dans l'immobilisme, il s'auto-flagelle, donc il ne peut pas avancer très loin, cette personne, voilà. C'est quelqu'un vraiment qui s'exprime pas. Ici, pour moi, c'est vraiment la carte de tout ce qui est figé, d'accord? Figé et qui reste dans l'autre côté, qui n'est pas encore manifesté, d'accord? C'est on a envie d'eux, mais bon, voilà. Euh, donc pourtant on vous dit hein, que en bougeant les choses, il y aura une forme de réussite, d'accord, dans le domaine sentimental, que tout ce qui est d'ordre de la profession et du côté matériel, ben, ça se développe pas comme vous le voulez, pas du tout. Le laxisme peut contrarier effectivement vos projets, hein, d'accord, vos projets. C'est qu'il y a une petite tristesse comme ça. Vous voyez pas les choses évoluer. Vous savez que ça peut se faire, mais vous voyez pas les choses évoluer. Là, vous voyez comment je me sens là, comme ça, là, voilà. J'ai pas l'habitude de faire des guidances comme ça. Là, je me sens, ouais, un petit peu défaitiste, là. Bon, les choses sont comme ça, et puis c'est tout. J'ai l'impression que là, il y a affaire à des personnes qui n'ont vraiment pas l'énergie du premier groupe, hein. C'est vraiment très, très différent. C'est ici plutôt... ouais, les planètes sont contre moi, il y a tout, excusez-moi, je ne me moque pas de vous, moi je rigole de tout, hein. C'est les personnages qui jouent qui sont vraiment très fascinants. Donc c'est sûr que euh, sur le coup, c'est pas intéressant à vivre, mais une fois qu'on prend du recul, on rigole bien, quoi. Donc ensuite, vous avez ici, alors ouais, vous avez quelqu'un plutôt ici de nonchalant. Il y a de la nonchalance, il y a... J'ai ma coupe, je sais pas trop à qui l'offrir, peut-être qu'on l'a rejetée. Euh, je prends une coupe pour quoi faire au final. Et ici, on a un cavalier. On a un cavalier d'épée qui se libère des contraintes, qui éclaircit les situations, exactement avec le 3 de coupe ici, d'accord. Il sait qu'il y a des choses, des expériences à vivre, des adversaires à affronter, et que c'est là, je pense que vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous bouger. Faut vous donner un petit coup de pied aux fesses, d'accord. Donc, ça, je pense que vous l'avez compris. Il faut, il faut vraiment vous donner un très gros coup de pied aux fesses. Voilà. Vous étiez dans une certaine léthargie, ça vous a fait tomber dans une espèce de peut-être une dépression, mais ça vous a fait tomber dans une espèce de négativité où vous ne voyez pas les choses. C'est genre, bon, ben, c'est comme ça, voilà, hein, c'est tout. Bah non, non. Là, vous comprenez effectivement que c'est vous qui êtes acteur. C'est vous qui bougez les choses. C'est de par vous que tout change. D'accord. Avant que je fasse, que j'allume la vidéo, que j'actionne la vidéo, j'étais en train déjà de me brancher sur cette fleur. D'accord. Et là, ce que j'ai vu, c'est la fleur qui tournait, qui était en mouvement. Mais elle s'ouvre et puis elle est en mouvement. Donc comme votre plexus solaire aussi. Donc il y a un mouvement comme ça qui s'est fait. Sûrement la pleine lune en scorpion et que la nouvelle lune en taureau, ça a fait beaucoup bouger pas mal de choses chez vous. Donc aujourd'hui, oui, il y a un masculin qui sort de sa torpeur, tout simplement. Tout simplement. Vous avez ici un 4 de bâton, d'accord. Comme pour le premier groupe, hein, qui parle effectivement du plan intellectuel, vous avez de grands projets, hein. Oui, ça on ne va pas dire le contraire. Vous avez des grands projets, mais vous avez des barrières de par votre timidité. Vous avez peut-être qu'ici on a affaire à un groupe qui avait peur de s'exprimer, qui avait peur d'être. Et ça, franchement, je ne vais rien dire là-dessus parce que j'ai été comme ça. Genre, on a des capacités, on a une très grande sensibilité, mais qu'en face, les gens ne nous comprennent tellement pas, ils en ont tellement marre,
que nous-mêmes, on en a tellement marre de vivre les émotions aussi intensément ou de percevoir les choses aussi intensément, qui fait que du coup, on ne savait pas trop dans quelle communauté aller. Euh, Peut-être que vous avez été entouré de personnes qui ne vous ressentaient pas, vous vous êtes senti très seul, perdu, les choses comme ça. Donc ça vous a fait descendre au fur et à mesure au niveau de l'état d'esprit de cette joie. Peut-être que vous avez perdu cette joie au bout d'un moment, mais elle a toujours été là, ne vous inquiétez pas. C'est le fait que vous ne la voyez plus, donc vous n'y avez plus accès, d'accord. Ça vous a fait nourrir des choses qui étaient totalement fausses. Et aujourd'hui, vous comprenez que vous avez les moyens d'y parvenir, d'accord. Vous avez vraiment les moyens d'y parvenir grâce à votre détermination, grâce à votre intelligence, d'accord. Euh, et vous avez la possibilité de changer les choses, ok. Mais quel que soit le domaine, hein, que ça soit relationnel ou quel que soit le domaine, professionnel, financier, matériel, qu'importe, c'est vous qui voyez, d'accord. Mais il y a ici une possibilité de changer les choses. C'est ce vers quoi vous allez. Vous êtes dans cette dynamique, dans cette volonté de bouger les choses, ok. Et là, moi, je vous dis bien, dans tout le ressenti et tout ça, ce n'est pas encore aussi virulent et aussi violent que dans le premier groupe, c'est-à-dire que le feu là, il est prêt à tout consumer. Là, vous êtes on démarre, on démarre. Ça tourne vraiment, ça déploie les ailes, ça tourne. Euh, mais je pense effectivement que les choses vont se faire d'abord intérieurement. Ici, quand je vois la reine d'épée, elle pose sa main sur son ventre. Alors, je ne sais pas si elle est enceinte ou si c'est parce qu'elle a trop de tissus qu'elle est obligée de les mettre comme ça. Je vous dis, je suis vraiment pas tarologue. Ici, peut-être effectivement, là, pendant un moment, ce qui se passe là, ça sera intérieur. Il y a un mouvement qui est en train de se faire et ce mouvement va générer une mise en lumière de toutes les croyances qui vous a mis dans cet état, afin de faire la place pour laisser rayonner votre feu intérieur et d'être exactement au stade du premier groupe en fait. Voilà. Euh, donc ce que le premier groupe là, il a vécu ce par quoi vous passez là, ok. Alors si j'en parle autant du premier groupe, peut-être qu'il serait intéressant d'écouter le premier groupe pour que ça puisse vous motiver aussi, ok. Donc là ici avec cette reine d'épée qui est plutôt peut-être effectivement qu'il y a une séparation qui vous a mis complètement à tête pomme tête comme on dit chez moi, complètement à terre, complètement ça vous a plaqué au sol, peut-être un veuvage aussi. Là franchement on peut rien vous dire, d'accord. Ce sont des événements de la vie qui sont particulièrement émotionnellement très difficiles à vivre. Donc oui, hein, vous avez subi de très très grosses épreuves qui sont celles des séparations et vous avez peut-être dû vous endurcir. Cette tristesse là que je ressentais aussi, ça vous a enfermé dans quelque chose, d'accord, enfermé dans quelque chose. Et là vous êtes prêt à vous donner une autre chance de vivre, ok. Donc on va regarder ici au niveau des transformations. On regarde l'heure parce que je vais aller chercher ma poupoune. Ma poupoune qui est un petit passeur d'âme aussi. Alors, qu'est-ce que le deuxième groupe, celui de la fleur, a transformé? Par quelle transformation vous passez, plus exactement? Ah, vous voyez, il y a une très belle carte là. Les chauves-souris du beffroi. Je
suis désolée pour le bruit quand je bats les cartes parce que je sais que bon, ça s'entend et ça peut être particulièrement très dérangeant. Donc, je suis désolée. On vous dit, les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. On vous confirme de regarder la guidance du premier groupe. C'est exactement ça. Pour vous rappeler que vous pouvez accéder à vos rêves, que vous pouvez accéder à cette nouvelle vie. D'accord ? Alors, cette carte, je ne sais pas si vous la voyez pas, elle est restée comme ça, d'accord, je ne l'ai pas retournée et on verra pourquoi. L'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier. Donc ici, pour moi, ça ne parle pas de... Enfin, oui, c'est une protection, mais c'est exactement avec cette reine d'épée, d'accord, par rapport à sa dureté, que ça... vous êtes enfermé. Donc ici, je crois que là, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, c'est cette carapace dans laquelle vous êtes depuis un moment où au fur et à mesure, vous êtes plus alimenté. Vous êtes simplement plus alimenté et la lumière ne passe plus. Donc vous avez besoin de lumière, d'accord ? Vous avez besoin de... Le monde a besoin de vous voir. Le monde a besoin de vous voir. Le monde a besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Donc, il est temps de sortir. Et c'est sur ça que vous travaillez. C'est pour ça que c'était renversé. Peut-être parce que vous avez du mal à retourner sur cette situation-là parce que émotionnellement, c'est vraiment très, très lourd pour vous. Et pour guérir et pour tourner la page et les choses comme ça. Peut-être que vous refusez. Peut-être que vous êtes dans ce truc dont non, je garde. Non, je garde. Peut-être que c'est inconscient, hein, d'accord ? Donc, n'hésitez pas, si ça résonne chez vous et que vous êtes prêt effectivement à bouger les choses parce que bon, à un moment donné, ça va, quoi. À un moment donné, il faut revivre, ok ? Je sais ce que c'est le deuil et tout le reste. Moi qui n'ai jamais connu ça de mon enfance et de mon adolescence, quand ça arrive une fois et qu'on ne s'attend pas à ça, que c'est très violent, c'est très soudain et qu'on l'apprend aussi d'une façon aussi violente et soudaine, ça marque, ça marque. Personnellement, ça fait, nous sommes en 2021, ça fait 4 ans, et vous voyez, il y a que le fait dont vous en parlez, je peux encore avoir des petites remontées comme ça de larmes. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si on guérit de ce genre de choses. Si vous êtes effectivement dans ce cadre de veuvage et tout, je ne sais pas si on guérit de ça ou si c'est le temps qui fait que... Mais c'est vrai que retourner là-dessus émotionnellement, ça demande à faire ressortir plein de choses. On aime les gens. On aime les gens, tout simplement. Et même une simple séparation aussi. On a aimé quelqu'un et qu'on ne s'attendait pas à cette séparation parce que pour nous, c'était notre socle ou un truc comme ça. On s'y attendait pas. Voilà. Donc, voilà. L'anneau des fées. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Nouvelle capacité, formation pointue. Ouais. Quand vous allez décider, d'accord, de retourner sur cet événement passé, d'aller voir peut-être des thérapeutes, des gens vraiment qualifiés, sophrologues et tout, qui gèrent les émotions, les deuils, les choses comme ça, qui vous feront vraiment du bien, qui vous permettront de tourner la page et puis de retrouver votre joie de vivre. Vous allez vraiment décider de vous rapprocher de certaines personnes, de retourner dans le monde des vivants, comme on dit, hein,
Peut-être de penser aussi à ce que vous avez envie de faire, peut-être vous reconvertir, faire des formations, des choses comme ça. On vous dit bien que vous pouvez accomplir de grandes choses. Votre vie n'est pas encore terminée. Il y a quelque chose qui s'est achevé, qui a été terminé, certes, mais pas votre vie. D'accord? Frère raton et laveur, un lieu sûr où se réfugier. Donc oui, vous êtes réfugié effectivement quelque part, d'accord, pour émotionnellement, pour essayer de temporiser, hein, parce que ça a dû être effectivement très violent. Mais ici, on vous dit, là, je ne sens pas que vous devez plus vous protéger que ça, c'est plutôt sortez de votre grotte, d'accord, sortez, voyez le monde, retournez dans le monde des vivants, d'accord. Faites-vous aider si vous le voulez, d'accord. Peut-être il y a quelqu'un qui veut bien parler avec vous, qui veut bien vous écouter, ok. Et puis demandez aussi à vos guides, parlez à vos guides, écrivez un journal, peignez, exprimez aussi vos émotions à travers l'art. Allez, ce sur quoi vous allez. Pourquoi j'ai... D'accord, il y a vraiment quelque chose que vous voulez pas... Ah ouais, c'est la carte où on ne voit pas les choses. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, hein. Il y a quelque chose que vous refusez là. C'est niette et nul et non avenu là. Vous êtes, en fait, c'est tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt. Mais c'est vers ça qu'on vous dirige. D'accord? Alors peut-être que vous êtes déjà en train d'entamer le travail et que là, quand vous allez entendre la guidance, vous allez sûrement rire et dire oui, effectivement, c'est ça. Bien que ça soit très difficile. Ou vous allez dire non, moi, non, ça va, tout va bien. La blessure d'injustice. Ok. Là, la bonne fée, c'est la carte des révélations. D'accord? C'est la carte des révélations, des découvertes, de l'illumination. Là, vous allez vers quelque chose, vous êtes obligé d'y aller. Parce que là où vous êtes, c'est pas votre place. Vous n'avez rien à faire là où vous êtes. D'accord? Dans cette prison mentale ou émotionnelle et tout, ce n'est pas votre place. Ce n'est pas votre place. Les gens qui nous aiment réellement ne veulent pas nous voir patauger, rester au même endroit, dans la gadoue, pleurer, être dans la tristesse, dans la détresse, la dépression, et choses comme ça. Non, ils veulent nous voir, nous illuminer, nous élever, avancer, être joyeux, être dans cette abondance, nous voir réussir, nous voir triomphants. Et peut-être ici, j'entends, il y a un truc avec l'estime de soi, l'amour de soi. Donc il y a un second chakra qui est quand même assez touché et qui fait que, voilà, il y a quelque chose. On se donne plus de douceur, on s'accorde plus les... Et là, la carte ne veut pas rentrer dans c'est quoi ça? Ah, vitalité, santé. Tout ce qui a un rapport avec l'énergie, avec la joie, avec le fait encore d'être enceinte, de porter des projets, des choses comme ça. Regardez comment elle est belle. Ça, c'est la personne que vous êtes vraiment. Regardez bien la carte. Ça, c'est la personne que vous êtes vraiment. Elle est rayonnante. Regardez derrière elle, il y a la lune ou le soleil, je sais pas. Il y a des libellules. C'est une femme papillon. Salut, elle vous dit. Elle s'appelle Salut. Trouvez votre salut. Prenez soin de vous ici. Là, il y a un truc avec le second chakra, là, avec la féminité, que vous soyez homme ou femme. Hein, c'est... Ouais. Et vous aussi, vous avez la carte Blue Mont. Comme pour le premier groupe, vous avez des décisions à faire.
à prendre, mais ça c'est pas des... Enfin, oui, des décisions à prendre, mais là le mot qui vous correspond plus, c'est sacrifice. Sacrifice dans le genre, vous savez que vous avez quelque chose à laisser. Ça c'est clair et net. Vous savez que vous avez quelque chose à laisser. Pour aller vers quoi? Vers votre abondance, votre paix, votre contentement. Vous avez la carte de l'orphelin. Donc vous avez bel et bien perdu quelqu'un, quelque chose. Alors peut-être votre mère, peut-être vos enfants, peut-être qu'il y a eu une séparation, une engueulade, un truc comme ça. Peut-être votre mère est décédée. En tout cas, quelqu'un dont vous étiez très proche, quelqu'un que vous avez considéré comme étant une mère, peut-être une sœur, peut-être un frère. Et là, vous vous sentez vraiment, vous êtes senti vraiment très très seul. On vous dit effectivement que là, je pense qu'on a affaire à un groupe qui ont vu quelqu'un partir dans l'autre côté, d'accord, un ange qui est parti. Alors peut-être ce sont des enfants que vous avez perdus, donc franchement toutes mes condoléances. Émotionnellement là, c'est pas facile à gérer là. On vous dit aussi que ces personnes-là, elles vont bien, d'accord, et regardez l'ange ici. Et ils ont juste envie de vous voir bien, d'accord? C'est ça qu'ils veulent pour vous. Et ça, vous le savez très bien aussi, d'accord? On vous rappelle aussi que vous aussi, vous êtes un ange. Vous avez des ailes. Donc, prenez le temps de vous refaire, d'accord? Mais ne vous enfermez plus dans cette solitude, dans cette peine, dans cet abandon et les choses comme ça. Les anges, vos guides aussi, ils sont là. Donc, comme on vous dit, n'hésitez pas à écrire. Peut-être que vous pouvez écrire un livre aussi sur votre histoire, comme un témoignage qui va aider d'autres personnes. Peut-être que vous avez l'intention de le faire. Peut-être qu'il y a des démarches administratives aussi par rapport à tout ça, qui vous a demandé effectivement beaucoup d'argent. Peut-être que vous allez recevoir un héritage, d'accord? Vous allez recevoir un héritage. Cette personne est partie, mais elle ne vous a pas laissé comme ça en fait. C'est sûr que l'argent ne va jamais remplacer quelqu'un. Seigneur bon Dieu, non. Ça ne remplace pas la vie, mais elle ne vous laisse pas comme ça. Et même peut-être par rapport à un enfant, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il y a des indemnités, voilà. C'est très chargé au niveau cœur. Hein. Et si c'est une séparation, effectivement, hein, avec divorce, choses comme ça, peut-être effectivement, hein, il y a demande de garde et tout, il y avait des enfants qui étaient en jeu et tout, peut-être vous allez recevoir une pension, voilà, il y aura des indemnités, il y a quelque chose. Un héritage. Alors quand je vous dis franchement que on est tous, c'est pas parce que vous ça va mal que d'autres personnes ça va bien, même si qu'on sourit et tout ça, c'est croyez-moi, on sourit à l'extérieur, d'accord, mais ça n'empêche pas que nous avons nos mots, et puis que peut-être il y a des gens le soir qui se retrouvent, qui attendent d'être dans leur lit pour pouvoir pleurer. Hein. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Surtout vu la conjoncture actuelle, ce n'est facile pour personne. Hein.
c'est très difficile pour vous. Hein. Ouais. Alors ici, nous avons la carte, d'accord, du cercueil. Donc ce qui certifie qu'il y a une fin pour vous, alors d'une relation. Elle étant renversée, donc c'est quelque chose qui est déjà passé, d'accord. Donc ça fait un moment, peut-être 8 ans, peut-être 8 mois, 8 jours. Il y a quelque chose avec le chiffre 8. Cette personne a rejoint l'unité, ça c'est sûr et certain. Oui, je le répète encore, vous avez le mont ici, ça a été très difficile pour vous. Et là, ici, vous avez de nouvelles informations qui vont vous parvenir, d'accord? Comme je disais, peut-être que vous avez des testaments, des démarches administratives, il y a quelque chose comme ça. Il y aura de l'argent, d'accord? Dépensé ou... je ne sais pas trop là-dessus, c'est très bizarre parce qu'il y a la carte aussi du Word, donc on ne me montre pas tout. Euh, mais ici, on vous dit de continuer. Il y a un renouveau, c'est le chiffre 1 en plus. Il y a un renouveau, d'accord, et d'écrire votre vie pour pouvoir manifester cette abondance de joie et tout le reste, ok? Mm. Ouais, il y avait un engagement avec quelqu'un. Hein. Soit ça a été un deuil physique, soit c'est une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. Famille heureuse. Peut-être il y a eu un accident de voiture, quelque chose comme ça. Mm. Ok. L'homme qui tient un cœur. Donc soit vous êtes un homme qui a un très grand cœur et qui tient à sa famille, vous êtes attaché. euh, vous êtes attaché à des valeurs, attaché à ce qui était. Je vous l'ai dit, hein, il y a un truc avec le deuxième chakra. Il est en train de se remettre en mouvement. Donc, patience, d'accord? Patience. Les choses, elles vont changer. Ouais, action. Les choses sont en train de se mettre en mouvement. D'accord? Peut-être que vous ne le percevez pas encore, mais vous inquiétez pas. Et quand les choses se mettent en mouvement, ça veut dire que ça va faire dégager, ça va vraiment mettre en lumière tout ce qui met tout ça pas bien en fait. Hein, voilà. L'ange, l'équilibre émotionnel. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus ou sur l'eau est une certitude. Aigle marine. Peut-être que vous avez peur de l'eau. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec l'eau. Ouais, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec l'eau. Vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Je me dis celle-là. Ange de l'équilibre. Encore, vous avez vraiment besoin d'équilibre. Hein. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Avec le chrysocole, faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps?
Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice ou une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Donc, mettez-vous bien, vous avez une possibilité. Les énergies vont vous amener vers un mieux, d'accord? S'il y a des choses qui sont vraiment pas faciles à vivre là, émotionnellement et tout, sachez que c'est pour extirper, je reprends encore, hein, extirper ce qui vous fait mal, pour que, à ne pas les garder vitam aeternam, pour aller vers un mieux, et que vous repreniez conscience que la vie n'est pas que du négatif, ok? Et en carte conseil, quelle carte conseil que vous avez pour le deuxième groupe? Donc beaucoup de conseils ont déjà été donnés. Un petit conseil en plus, ça fait toujours le soutien. Il faut aller chercher. Vous devez aller chercher les choses. Hein. C'est vraiment de par vous que ça va changer. D'accord? Vous avez trouvé. Bon, voilà. Oui, on a trouvé. Vous avez trouvé. Vous arrivez à cette prise de conscience, vous arrivez à cette compréhension que c'est vous qui devez changer et faire bouger les choses. D'accord? Et d'avoir la foi. Peut-être qu'il y a eu une atteinte à votre foi, quelque chose comme ça. Mais d'y aller. Allez-y. Ah, la musique. Jouez de la musique. Écoutez de la musique qui vous fasse du bien. Dansez, faites des choses comme ça va vous faire du bien. D'accord? En tout cas, vous avez tout mon soutien. Moi, je vous fais vraiment de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ça va aller. Donc voilà pour le troisième groupe. On se retrouve. Ok. Donc le troisième groupe, c'est vous qui avez choisi la clé, peut-être une porte à ouvrir, un coffre à ouvrir, quelque chose en tout cas à ouvrir ou à fermer, d'accord? La clé ne sert pas qu'à ouvrir les choses, mais à fermer aussi, d'accord? Donc, on va commencer à regarder la dynamique dans laquelle vous êtes. Désolée si ça bouge. J'espère que vous allez bien. Ça commence déjà avec le rire. C'est cool. Nop, whip, d'accord. Ok. La clé. J'entends souveraineté. Donc, vous avez ici le 8 de denier, d'accord, qui parle de stagnation, de retard, de passivité, d'instabilité, que malgré tous les efforts que vous faites, vous avez l'impression que la réussite n'est pas là. Après, vu la conjoncture actuelle, voilà. En tout cas, vu cette carte, vous êtes dans une période d'attente, d'accord? Et ça, vous en avez marre. Mais je ne suis pas bien élevée. Je commence par la carte du deck. La carte, c'est le roi d'épée, d'accord? Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est veuf ou divorcé. Peut-être que vous êtes un homme ou quelqu'un avec une énergie masculine, d'accord? Un grand-père, un beau-père, enfin qu'importe. Ici, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'épreuves, d'accord? Et qui a fait preuve de froideur et de rudesse au fur et à mesure pour pouvoir se protéger, mais ce n'est qu'un état qui est momentané, d'accord? Aussi, c'est un caractère ici, c'est une carte qui parle beaucoup de souffrance, d'où le fait que les choses soient en stagnation. Peut-être que vous êtes en attente de papier de divorce ou des choses comme ça.
On va regarder ici avec la carte suivante, 7 de denier. Donc ici, ça parle de lutte contre des forces opposées. Il y a un duel ici, hein. Il y a quelque chose. Il y a des conflits qui sont assez violents. Il y a des surprises qui arrivent à chaque fois et ce n'est vraiment pas agréable, d'accord. Vous n'avez pas le temps de vous défendre rapidement. Ici, ce sont vraiment des querelles et des disputes, hein, pour vous. C'est pas rose-rose, hein. C'est pas rose du tout. Avec le 9 d'épée, on parle encore d'obstacles et de difficultés. Non mais c'est pas possible ça. C'est quoi ça? Ah ok, je comprends mieux. Alors, on va y arriver. On parle d'obstacles, de difficultés, de chagrin, de problèmes affectifs, de quand même agir avec une extrême prudence, de ne pas prendre de décision à la hâte, de rupture, de séparation et de divorce, d'accord. Ici. Et nous avons le pape. Le pape qui a quand même un certain savoir, qui transmet les choses. C'est un personnage qui est quand même qui est jovial, qui est serein, qui transmet la connaissance par rapport à ses expériences. Là, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez traversé quelque chose, d'accord? Parce que là, c'est ici et maintenant, voire passé. Vous avez, en tout cas, entre maintenant et 10 ans, vous avez traversé quelque chose qui n'est pas évident du tout, ok, qui était très souffrant, peut-être d'ordre relationnel, mais quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur, ok, et qui fait que cette expérience-là aujourd'hui se transforme en sagesse. Et quand on voit au deck, nous avons le roi d'épée justement qui parle d'une froideur et d'un bouclier, d'accord. C'est un état, vous êtes dans un état momentané. En dessous du deck, vous avez quand même la roue de fortune. Ok, vous savez que cette roue, c'est le mouvement, c'est le roue de la vie, c'est la roue qui tourne, que ça soit, voilà. Là, vous avez connu une sacrée galère et là, on vous dit que les choses sont en train d'être en votre faveur. Donc, la roue commence à tourner, d'accord. Et il y a la tempérance là qui... Ouh, d'accord. Il y a la tempérance qui me fait un petit clin d'œil. Qui me fait un petit clin d'œil, peut-être de vous radoucir par rapport à une certaine situation, de faire preuve d'intuition, d'accord, et de sagesse, d'autant plus que nous avons le pendu également, d'accord, donc de voir les choses sous un angle. Oui, vous avez vécu ça, mais ça sert à rien d'y rester. Et peut-être que vous avez vu les choses sous cet angle-là à un moment X donné, qui aujourd'hui n'est pas, vous n'êtes plus dans ce moment-là. Donc, vous voyez les choses autrement, d'accord. Donc, vous avez plus de réponses qu'autre chose, d'accord. Avec un 4 de coupe qui parle de forte valeur, d'accord. Vous avez confiance à la protection qui est là. En tout cas, les choses vont de mieux en mieux. En tout cas, pour vous, voilà. Si vous vous en sortez, d'accord. Le troisième groupe, vous vous en sortez. On va regarder au niveau des transformations. Par quelle transformation vous êtes passé ou que vous passez encore, que vous devez, voilà, pour le groupe de la clé. Donc, c'est vraiment ça. Hein. La clé, là, vous tournez, vous fermez une porte et vous êtes dans le sas. Là, c'est vraiment ce que je sens. Vous êtes dans le sas. Parce que vous devez voir encore les choses autrement. Il y a encore certaines données, votre sagesse qui doit remonter à la surface, des informations que vous n'aviez pas à l'époque et qui arrivent vers vous. Je vous invite à aller voir la première vidéo, d'accord? Parce que je pense qu'elle vous concerne aussi. Parce que le dynamisme est tout à fait autre
Et ça, ce sont des gens ceux qui font partie du premier groupe, c'est vraiment ceux qui ont ouvert la porte et qui s'engouffrent dans ce nouveau monde, en fait, dans le rêve. Le rêve, ils arrivent à matérialiser leur rêve. Là, vous êtes dans le sas. Donc, ça va vous booster aussi en regardant la première vidéo. Nous avons la fée abeille. Ma vie est douce. Vous avez besoin de douceur. D'accord? Vous avez besoin de douceur, de miel, de sucre. Vous êtes quelqu'un de très méthodique également. Alice dans la mer de larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Et oui, là, c'est ce que vous êtes en train de mettre de la douceur dans votre regard, mettre de la douceur dans votre vie. Apportez-vous de la douceur. Là, ça sert à rien de rester dans ça. D'accord? C'est fini. C'est fini. Il faut savoir lâcher tout ce qui ne nous convient pas. Faut lâcher tout ce qui nous fait du mal. Faut arrêter d'être sadomaso avec soi. C'est ça qu'on me dit. Faut arrêter d'être sadomaso avec soi. C'est pas pour vous culpabiliser ou vous juger ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment pour dire que quand les choses nous font véritablement mal, il faut vraiment se poser la question, mais pourquoi on continue là-dedans? Et c'est quand on a la réponse qu'on finit par lâcher prise. Ah, ok. Nous avons la bénédiction de la reine des océans. Non, il ne faut pas prononcer le nom. Jean Voldemort. Enfin bref, ici c'est vous avez encore l'océan. Donc cet océan de larmes, de tristesse, de souffrance. Prenez tout ça pour en faire un tremplin, pour en faire votre force, j'entends. D'accord? C'est votre force. Quand vous allez comprendre ça, vous saurez ouvrir. Pourquoi il faut ouvrir l'autre porte et non pas rester figé. Ok? Vous aussi, vous avez la sirène de l'immersion, engagement total. Engagez-vous vers vous-même. Engagez-vous vers la guérison de vos émotions. Engagez-vous vers votre bonheur. Engagez-vous vers ce que vous avez envie de voir. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Ici, avec cette carte, on a dû vous utiliser, vous humilier. Il y a dû avoir un truc comme ça, là. Blessure d'humiliation. Bon, l'injustice, ok. Après, quand on regarde bien, toutes les blessures forment les blessures de l'injustice. C'est injuste de trahir, c'est injuste d'abandonner, c'est injuste de renier, c'est injuste d'humilier. Et c'est injuste d'injuste. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Que vous vous êtes paré, vous vous êtes... là, c'est vraiment ce que je ressens. Il s'est passé quelque chose où on vous a dupé, on vous a utilisé, on vous a dit des choses. Et non, vous avez construit un personnage, quelque chose pour pouvoir vous protéger. Et on vous dit ici que c'est fini. C'est fini. Il faut retrouver votre identité. D'accord? Il faut retrouver votre identité. Vous êtes vers ça. Vers un retour vers votre propre identité. Et c'est votre identité qui va ouvrir cette nouvelle porte parce que ce qui se trouve derrière cette nouvelle porte correspond à la vibration de votre identité, de votre véritable identité. Et pour ça, il faudra voir tout ce qu'il y a par rapport à cette fausse identité et faire un petit retour en arrière, comme on dit, hein, pour pouvoir apporter de l'amour et de la douceur. Et effectivement, c'est un changement qui va provoquer les choses.
Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose avec votre poumon. Il y a quelque chose avec votre poumon. Du mal à respirer, peut-être de l'asthme ou des choses comme ça. Euh, Vous avez la carte de l'arnaqueuse qui parle de tromperie. Ouais, on vous a dupé, on vous a utilisé. Vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas voulu voir aussi. Trahison, hein, donc blessure de trahison. On vous a trahi. Ah oui, on vous a utilisé. Humilié. Il faut vous pardonner. Hein. Il faut vous pardonner à vous-même. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Là, ce vers quoi on vous amène, c'est vers le pardon envers vous-même. Ouais. Afin de retrouver votre éclat, votre espoir et votre force pour bâtir un nouvel avenir avec la Mabon. La norme, planification, patience, coopération. Il faudra être très patient hein, dans ce cycle-là. Très patient, d'accord? Comme on vous dit, vous êtes dans une phase d'attente. Et dans cette phase d'attente, c'est fait pour pouvoir observer les choses et le pourquoi du comment vous êtes dans cette expérience, d'accord? Pour pouvoir vous en sortir. Vous en êtes capable hein, de vous en sortir. Vous n'êtes pas les seuls à être passés par là, d'accord? Le groupe de la clé. Ça fait un moment que vous avez cette clé. C'est comme si vous étiez votre propre geôlier. Moine, nonne, le père, l'Asie, la mère. Ici pour moi, avec ces cartes, ce vers quoi vous allez, non seulement c'est la guérison de votre couple intérieur. Il y a que ce soit dans votre polarité féminine, vous vous êtes pas écouté. Dans la polarité masculine, on vous a castré. Il y a eu quelque chose comme ça. Et là, ici, ça parle vraiment de pardon. Avec ces deux cartes-là, je sens vraiment de pardon. D'accord? C'est vraiment le pardon. Envers votre énergie masculine, votre énergie féminine. Je ne sais pas avec qui vous avez été au niveau relationnel, si c'est un patron, un compagnon, une compagne, je ne sais pas qui, mais c'est quelqu'un qui vous a... qui va... Ah ouais, mais même un vêtement, on ne le tord pas autant, hein, d'accord? Vous êtes pressé, vous avez besoin que ça se finisse, vous avez besoin de regarder le temps tout le temps, mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Les choses... entamer la guérison, d'accord? Travailler sur vous, ça ne va pas se faire tout seul. Allez voir des thérapeutes ou des choses comme ça. Le petit enfant en vous a besoin de guérison. Peut-être que ce sont vos parents, hein, d'accord? Peut-être que ce sont vos parents. Vous avez reçu une éducation, voilà. Donc, il faudra faire un pardon envers vous, envers vos parents, voilà. Même dire, mais comment pardonner mes parents après à voir ce qui... ben, vous savez, l'impardonnable est pardonnable. Ça, c'est bien quelque chose que j'ai appris dans ma vie. L'impardonnable est pardonnable. C'est pas donner des raisons, des circonstances à la personne qui nous a fait du mal, mais il faut comprendre une chose. Lorsqu'un être vit dans la peur, lorsque quelqu'un ne connaît pas l'amour, n'a pas reçu d'amour, ne vit pas dans l'amour, il ne peut pas donner autre chose que ce dans quoi il a toujours vécu. Il vous offre son univers et c'est vous qui acceptez oui ou non. Oui, mais j'étais une enfant. Oui, ok. Là, d'accord, je suis très d'accord avec vous. Vos parents n'ont pas su être des parents aimants et bienveillants.
ici, aujourd'hui, maintenant, vous avez la possibilité d'être votre parent, votre père, votre mère. Faire le deuil de vos parents qui ne seront jamais un père et une mère comme vous l'avez voulu, d'accord? Et, pardon, bah ouais, ah bah oui, il faut que ça sorte. Donc, c'est très très important de faire ce deuil, de dire pardon, de se dire pardon aussi, d'avoir accepté beaucoup de choses et de continuer sa route tout simplement et de cesser d'être son propre bourreau, cesser d'être complice de ses bourreaux, etc. etc. Ok? Ici, vous avez vraiment un temps d'attente où vous serez vous avec vous-même dans cette solitude pour pouvoir arriver à cette guérison, d'accord? À vous donner de l'amour, à vous donner ce dont vous avez besoin. Accueillir toutes ces émotions-là. Être au-dessus. Il y a une période alors là c'est la carte de la récolte, mais je ne la ressens pas comme ça. Pour moi ici c'est le bilan de vie. C'est le bilan de vie. Comprendre pourquoi il faut fermer la porte. Pourquoi vous n'avez plus besoin de rester dans le passé. Je vous ai dit, il y a différentes vagues. Hein. Nous avons deux cartes. L'homme et ici les difficultés. Il y a deux fois l'homme. Soit vous êtes loin de quelqu'un où il y a eu certaines choses et il y a des interprétations qui ont fait et que maintenant on vous invite, effectivement on vous dit qu'il est temps de voir les choses sous un autre angle de vue, d'accord, et que cette personne vous aime, elle vous surveille de loin. Soit c'est vous, d'accord, avec cette énergie masculine qui va à tâtons, qui va vraiment à tâtons. On y va doucement parce que là c'est la guérison. Là, le paysage qu'on nous montre là, il est pas super pour la guérison. Ça veut dire qu'il faudra retourner sur des trucs là, mais très épineux et tout. Donc on y va à tâtons, on y va doucement, d'accord, on y va vraiment doucement. Ce vers quoi vous allez. Patience. Vous êtes vraiment dans une période d'attente. Patience. Alors, cette période d'attente, pour ceux qui l'ont vécu, ils vous diront ça. La période d'attente est la plus insupportable qui soit. Parce que l'humain n'aime pas attendre. Nous vivons dans une société où l'attente et la patience, ce sont deux mots qui n'existent pas. Et pourtant, c'est une période où on est soit avec soi, d'accord, et surtout qui va nous demander de revenir à notre rythme naturel, parce que c'est dans le calme et dans cette paix qu'on peut voir les choses telles qu'elles sont, qu'on entend notre guidance, et là où on va vers la guérison, on accepte beaucoup de choses parce qu'on sait, on se sent en confiance, on sait que l'univers, notre énergie créatrice nous veut du bien, tout simplement. Vous, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que vous souhaitez aller vers le groupe numéro 1. Donc, encore une fois, écoutez la guidance numéro 1.
Écoutez la guidance numéro 1. C'est là ce vers quoi vous voulez aller. Mais vous devez d'abord passer par ça. Parce que le groupe numéro 1 est passé par ça. Ok. 7e chakra. Et le monde. Donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes guidé. Vous avez vous nourrissez des projets, des rêves, des choses comme ça. Mais ce ne sont pas vos rêves et ce ne sont pas vos projets. D'accord? Ça a un rapport avec ce que vous êtes venu faire ici. Et pour y avoir accès, encore une fois, il faut du calme. Il faut faire le vide. Il faut faire partir la souffrance. Et encore, bah, oui, la souffrance, voilà, mais là, ce qu'on me dit, c'est surtout cette souffrance et votre sagesse. Quand vous allez comprendre cette leçon de vie, quand vous allez comprendre cette expérience du pourquoi vous l'avez vécue, vous allez revenir dans ce monde en tant qu'enseignant et vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Pas forcément aider, mais s'il y a quelqu'un qui vient vous expliquer quelque chose et tout, ça va vous rappeler ce par quoi vous êtes passé et vous pourrez lui donner des conseils. Vous pourrez l'écouter, vous pourrez la comprendre. L'empathie sera là pour vous. Parce que je vous rappelle que là, vous êtes dans un personnage qui est assez robuste, qui est rude, qui s'est enfermé dans quelque chose par rapport à la douleur. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'empathie pour comprendre vous, et ensuite comprendre le monde extérieur. Encore une fois, on a la carte de la tromperie. D'accord? On a la carte de la tromperie. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez mené une vie et là, vous vous rendez compte qu'elle est complètement décalée avec ce que vous êtes. Vous avez vécu la vie d'un personnage qui a été créé lors de votre enfance, d'accord? Et aujourd'hui, ça ne vous correspond pas. Ça n'a rien à voir avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes. Et c'est ce vers quoi on vous amène. Une déconstruction, c'est ce qu'on appelle la guérison, le dépouillement. Voilà. Allez, de quoi avez-vous besoin? Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec cette personne ou vous sentez que ce n'est pas le moment. L'aigle marine, vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Vous avez besoin d'équilibre émotionnel. On vous rappelle que vous pouvez identifier vos sentiments et résoudre vos émotions troublantes. Fatigue. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Votre corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Vous jouissez d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus ou sur l'eau est une certitude. D'accord. Au-dessus ou sur l'eau. Peut-être que vous vous rendez quelque part. Il y a une troisième. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des moments aimants ont le pouvoir de guérir ou d'améliorer une situation. L'ange de la vérité ou de l'honnêteté. Je vis ma vérité, je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement, avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Vous êtes fatigué, il faut vous reposer. D'accord?
Peut-être que cette situation vous fatigue nerveusement. Le quartz transparent. Essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Avec l'ange de la clarté, je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentré sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Et carte conseil. Donc là, vous avez des choses à dire, vous avez un voyage intérieur à faire. Ouais, vous avez des choses à équilibrer émotionnellement, une jolie guérison à faire, d'accord? Blessure, alors trahison, humiliation et injustice. Les trois en même temps, c'est chaud. Vous avez une carapace vous devez sortir d'une carapace. Votre emploi du temps est chargé, hein, quand même. Animaux, Saint François d'Assise. Alors, priez Saint François d'Assise. Ici, avec les animaux, peut-être que vous adorez les animaux, peut-être qu'ils peuvent vous aider également, d'accord? N'hésitez pas à de vous entourer d'animaux. D'aller dans la nature. Ici, montagne, neige, peut-être aller vers la Haute-Savoie, les choses comme ça, la Suisse, peut-être que vous habitez par là, je ne sais pas. Un petit coin reposant, vous pouvez vous refaire. Trouvez un endroit vraiment où c'est calme. Trouvez un petit endroit où vous allez trouver ce calme, retrouver cette paix, retrouver cette pureté, retrouver cette clarté. En compagnie de vos copains les animaux. Récompense. Peut-être votre animal totem, c'est soit le pigeon, soit la colombe, le chat ou le chien. Carte conseil. On vous parle ici d'affirmer sa vérité encore une fois, d'accord? Avec Saint Bernadette et vous avez sage décision. Et vous avez la guérison avec Saint Pierre Pio pour trouver la paix en vous, d'accord? L'équilibre au niveau de vos émotions. On ne peut pas mieux faire, hein, et on ne peut pas mieux dire. Là, ici, on vous demande effectivement de faire un petit topo, de prendre une décision, d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous vous plaisez dans ce style de vie? Est-ce que vous aimez votre réalité? Et si la réponse est négative, taper des pieds, ça ne sert à rien, mais plutôt se poser une autre question. Comment puis-je accéder à une réalité, une expérience de vie qui soit plus en accord avec l'être que je suis véritablement? Et sachez que la réponse sera l'expérience, c'est-à-dire le dépouillement de la carapace dans laquelle vous êtes, d'accord? Laquelle vous avez envie de sortir pour accéder à, d'accord? Donc je vous fais vraiment de très très gros bisous. C'est un moment à passer, on l'a tous vécu ou pas encore, voilà, selon les cycles. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Moi je vous fais de gros bisous. Je sais que vous êtes capable. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire effectivement si ça résonne chez vous, parce que ça m'aide aussi, hein, d'accord? Voilà, ça fait vivre la chaîne également. Et puis on se retrouve pour d'autres guidances. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt!